Bienvenue à vous toutes et à vous tous qui nous rejoignez sur le plateau du Téléthon Bar en Live, une journée dédiée à l'AFM, Association française pour la myopathie. Une journée inédite depuis l'espace Malraux de Châteaudun, un programme riche que nous vous proposons jusqu'à 18h sur Facebook et YouTube afin de vous faire vivre et résonner la cause défendue depuis 1987 par le Téléthon avec nos invités qui sont déjà effectivement sur le plateau. Les premiers invités, on a monsieur Pascal Michelet. Pascal Michelet, c'est le coordinateur du comité Téléthon dunois. Jean-Pascal. Et on reçoit également les Rosunoises. Bonjour. Bonjour Claudine. Claudine Clarin de l'association Les Rosunoises. Magnifique t-shirt aussi également. C'est Noël forcément. Hein. Pascal, le Téléthon 2020, une édition très spéciale du Téléthon cette année. Oui, dû au confinement. Du coup, ça a été un peu compliqué pour tout remettre en place. Mais voilà, on y est. Alors, normalement, le Téléthon il aurait dû avoir lieu du côté du théâtre, mythique théâtre à l'italienne de Châteaudun. Malheureusement, voilà, pour tout ce qu'on sait, c'est ici. Les partenaires, toujours, c'est une autre façon peut-être d'avoir les partenaires avec nous? Oui, il y a des partenaires avec nous, bien sûr, des associations, des médecins habituels et surtout des gens qui sont... Alors, voilà, on a un petit souci technique. Vous savez que la technique... Oui, des associations Les associations. qui seront présentes. Voilà. Donc vous savez, en fait, c'est du direct. Voilà, on va remettre effectivement les micros. Regardez, on a Fred qui court vers nous pour venir remettre en ligne effectivement le micro. Voilà, là c'est bon. Vas-y. Oui. Alors, Alors. bien sûr, des associations comme on devait le faire sur un grand marché de Noël avec plein de manifestations et tout ça qui Il y a devait plein de stands en plus. plein de stands, voilà. Mais malheureusement, le Covid Voilà. est arrivé. Mais aujourd'hui, une journée live, effectivement, ici même, l'espace Malraux, avec plein de belles choses, quand même jusqu'à 18h. Et puis aussi, on a quand même le marché, il y a eu une animation jeudi matin sur le marché de la place du 18 octobre. Oui. Et avec aujourd'hui... Et aujourd'hui, encore le marché sur la place de la Liberté, avec l'aide de la Croix-Rouge, les cafés Tricot qui est là, et plus des goodies à vendre sur le marché. Voilà, les goodies à vendre sur le marché. Aussi également coordinateur du comité Téléthon dunois avec Pascal. Et on a aussi également Claudine. Alors Claudine, c'est les Rosunoises. On va se tutoyer parce qu'effectivement, on se connaît depuis quand même des années. Avec Claudine, l'association, magnifique association Les Rosunoises. Cette association est toujours partie prenante pour venir accompagner le Téléthon depuis quand même quelques années. Oui, effectivement. Quand on nous sollicite, on est toujours présent. Voilà. Toujours présente et présent. Combien d'adhérents dans les Rosunoises? On a cette année 30 adhérents. 30 adhérents. Alors, on va quand même effectivement dire pourquoi, Claudine, tu gardes le masque. Tu peux nous l'expliquer parce que tu travailles. Alors moi, je travaille en milieu médical. Donc, je protège aussi les résidents, les professionnels. Voilà. Et puis, c'est vrai que voilà, je protège. Donc, je suis désolée, mais je garde mon masque pour ces raisons-là. Voilà. Et puis, bon, la magie de la télé aussi également, c'est aussi, on est sur un plateau, on est en distanciation, parce qu'on va en reparler. Tout ça, ça a été monté avec des règles sanitaires importantes. On est quand même, on a pratiquement une scène pour nous, on est à quelques distances. Comme à la maison. Claudine, comme à la maison en fait. Comme à la maison, on a même la télévision. Ouais. On peut même se regarder des petites vidéos. Quel est le but de cette association Les Roses Dunoises exactement? Alors, nous, on a créé cette association en fin 2015 pour organiser une marche rose, dans le cadre d'Octobre Rose, puisqu'il y en avait un petit peu partout dans la région, mais pas sur Châteaudun. Et donc, cette marche, c'est pour sensibiliser les personnes au dépistage du cancer du sein, hommes ou femmes, bien sûr. Voilà, on rappelle que là, on est sur le Téléthon, mais aussi également, ce que tu viens de dire, c'est une cause aussi également qui est importante. Voilà, c'est une cause qui nous tient à cœur. Et puis, je pense que ça tient à cœur aussi à beaucoup de personnes, puisqu'on a eu quand même un bon retour. Et on a beaucoup de gens qui participent aux marches tous les ans. Voilà, on va revenir, parce que beaucoup de choses, les Rosunoises, et beaucoup d'implications également dans différents événements qu'on va revenir dans quelques instants. Ça va, Pascal? Très bien. Pascal a la belle écharpe jaune. Bien sûr, le pins. Couleur du Téléthon. La couleur du Téléthon. Alors, on va quand même aussi également, Pascal, parler 8 heures de live. Ça veut dire aussi également de faire des dons. De faire des dons, de surtout d'aller sur notre page Facebook et de les chercher les cagnottes. Il ne faut pas oublier d'acheter les pommes de terre. Il y a toutes les goodies à acheter. Combien de tonnes de pommes de terre? 1 tonne de pommes de terre qui nous a été donnée pour une entreprise qui s'appelle Beauceplan. Beauceplan de à Bonneval. Voilà.
Donc ça veut dire qu'il y a forcément le Téléthon part en live, mais avec le 3637, qui est le numéro, la ligne du don nationale, c'est une ligne gratuite. Il y a le téléthon.fr aussi également, hein, le Oui. don en ligne nationale. Et plus près de nous, ici sur Châteaudun, donc avec la page Facebook Téléthon Dunois Châteaudun. Donc tu l'as dit, cagnotte en ligne. Une cagnotte en ligne, l'achat des pommes de terre en direct sur la page Facebook, un caditon qui est organisé par le Lions Club. Caditon, donc Voilà. Caditon, on le rappelle, c'est une valeur de 250 €, ce Oui. qui n'est pas quand même à négliger, avec Il des y a- commerces de bouche qui ont été sollicités. Hein. Participé. Et On a- attention, alors je te coupe, mais les Oui, tickets je de t'en 3 € sont mis à disposition chez les commerçants. Hein. Oui, c'est ça. D'accord. C'est Et ça. puis, il y a aussi, Une tombola qui est offerte par les commerçants de l'UCIA aussi, d'une valeur à peu près de 300 €. Il y a des bons à gagner d'une valeur de 30 €. voilà, il y a Il y a la siègerie, il y a quelques magasins qui ont participé en plus. Voilà, il y a 10 bons d'achat de valeur 30 €. Il y a 6 bons pour une pizza emportée chez Montebianco. Il y a une pochette de cuir à la siègerie, fabrication maison. Il y a un ustensile de cuisine également offert par Granny Quiz. Et les commerces de proximité, on leur fait quand même un petit coucou parce qu'avec le confinement, ça n'a pas été facile pour eux. Donc effectivement, si ils nous regardent, ils nous écoutent, déjà d'une part, partager l'information. Et on vous fait un petit coucou quand même. On a totalement le soutien du Téléthon Dunois au commerce. On a aussi, avec les commerçants, toutes les boulangeries de la ville de Châteaudun, plus ceux de Marboué, où là où vous pouvez aller acheter vos sacs à pain. Donc je crois qu'il y a 7 ou 8. 7 boulangeries au total, 7 8 boulangeries. plus celle de Marboué. 6 plus 1. Donc Voilà. c'est quand même pas mal. Claudine, on parlait tout à l'heure, effectivement, quels sont les événements que les Rosunoises participent sur une année? Alors pour cette année, c'était la première fois, le Kiwanis de Châteaudun nous a contactés parce qu'ils envisageaient de faire une opération pour récolter des fonds. Donc on l'a fait au mois de février cette année. On a vendu des primes verts. On était des membres de l'association avec des membres du Kiwanis sur plusieurs points de vente. Et ça nous a permis de récolter 1 500 € qu'on a immédiatement reversés à la Ligue contre le cancer 28. Alors je pense que normalement cette opération, mais là on verra avec le Kiwanis, sera sûrement remise l'année prochaine. Avec, bien sûr, ça dépendra de la condition sanitaire. Après, on a été contacté aussi par Écurie 28 pour participer à la montée du guichet. Donc, on a dit oui. Et en principe, tous les ans, on participe en vendant les baptêmes. On a le stand. Ouais. Grande participation à pas mal de causes sur une année, dont aujourd'hui, effectivement, on est le 5 décembre sur le Téléthon. Voilà, ça fait 5 ans qu'on participe aussi au Téléthon, de diverses manières. Cette année, on devait devenir le stand des objets Téléthon, mais voilà. Malheureusement. Voilà, mais ça n'empêche pas que les objets Téléthon, les goodies, sont autour de nous en fait. Hein. Vous pouvez retrouver en ligne également le catalogue qui permet de repartir avec. Tiens Pascal, on a des bougies, des sacs à commission pour récupérer, des petits porte-clés, des torchons, des sacs à pain, des petites gourdes à usage unique. Voilà, aussi, nous avons des pailles, donc plein de petites choses, des cartes postales. Voilà. Plein de petites choses. Sacs à pain, on peut les trouver effectivement dans les 7 boulangeries. On a déjà à peu près un format de vente depuis quelques semaines. Oui, on a récupéré depuis quelques semaines, on a récupéré déjà pas mal de fonds déjà, mais qui n'est pas énorme par rapport au contexte actuel, mais bon, ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Donc si vous nous écoutez, effectivement, allez dans les boulangeries Bien sûr. Marboué et Châteaudun pour aller chercher le sac à Il y a pain. l'équivalent d'à peu près 400 sacs à acheter. 400 sacs. Et le sac, il est vendu, on le rappelle 3 €. 3 € le sac. Pascal, également, ce Téléthon qui part en live, ça veut dire que là, on est effectivement en live et en direct. Comment, effectivement, pour toi, c'est important l'organisation de ce Téléthon parce que tu n'es pas à ta première, tu n'es pas à ton premier Téléthon. Il y a déjà, je pense, quelques années que tu fais le Téléthon à Châteaudun. Mon premier Téléthon a été fait en 96. C'est Jean-Pierre Chevalier avec les 2 ACD qui m'a mis le plié à l'étrier. Et depuis, peut-être avec quelques absences de temps en temps, mais j'ai toujours été sur le Téléthon. Je suis devenu le coordinateur principal dans les années, on va dire 2013 à peu près. Voilà. Sinon, j'ai toujours été dans le Téléthon, oui. Alors, j'ai de mémoire, Claudine, tu es arrivée en 2000, je crois, ici. Hein. 97. Ah déjà, 97, pardon. 97.
Ah ouais, Eh oui. T'es arrivé du sud-ouest pour venir effectivement sur Exactement. magnifique région qu'est Châteaudun, parce que on va aussi parler de Châteaudun, parce que Châteaudun c'est quand même également là. Et toi tu connais bien Châteaudun, parce que en fait, moi personnellement, quand j'ai besoin d'avoir des réponses à mes questions sur Châteaudun, on en a encore parlé hier. Voilà, on fait le Téléthon depuis quelques années ensemble. Et ça n'empêche pas que Châteaudun est une ville magnifique. C'est quand même également la capitale du Dunois, de Jean Dunois, qui était le bâtard d'Orléans, le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Et c'est quand même magnifique. Et c'est toujours un plaisir quand même de pouvoir discuter. Quel a été, pendant ce Téléthon antérieur, tout ce qui s'était passé? Je crois qu'il y a eu le tour de la place du 18 octobre. Alors, le premier Téléthon, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'était avec l'OCC Athlétis, avec le tour de la place pendant une dizaine d'heures ou quelque chose comme ça. Toute la nuit, ça avait participé. Et je crois que c'était pour un enfant qui avait un problème d'handicap. Et c'était le premier don qui avait été fait, je crois, si mes souvenirs sont bien. Mais il y a eu plein de choses magnifiques. Il y a eu le VCD avec le Tour du Canton. VCD, Vélo Club du Dunois, qu'on recevra tout à l'heure avec Claude Rousillier. Qu'on va recevoir. Il y a eu des invités prestigieux qui sont venus quand même. Voilà. Quels étaient les invités qu'on a reçus? On a reçu une championne olympique. C'est ça. Il y a quelques années. Marie-Émilie Le Fur, Ouais. qui était championne olympique. Voilà, qui était championne olympique du saut en longueur, entre Oui, autres. entre autres. Et du 100 mètres. Et on a eu Clément Leroy aussi. Alors Clément Leroy, il a été le parrain. Alors Clément Leroy, on va le rappeler, c'est un champion du monde. Je ne vais pas le dire en anglais, mais en français, c'est du vélo sur place. Voilà, En fait. c'est ça. Il arrive à rester des heures entières sur son vélo sur place. Et il a été parrain du Téléthon à Châteaudun. Il était même venu avec son vélo. Oui. Son vélo sur la petite scène mobile. Il était resté pendant. Il avait battu même son record. Exact. C'est ça, il avait battu son record également ce jour-là. Et aujourd'hui, il a même écrit un livre parce qu'il est aussi dans le côté psycho. Enfin voilà, c'est un Dans super le garçon. management aussi. Management. Et je suis sûr qu'il doit nous regarder. Je suis sûr qu'il doit nous écouter là. En plus, il n'est pas très J'espère. loin. Il est originaire. Enfin, il est d'ici en fait. Il habite sur Paris. Voilà, c'est quelqu'un qui fait beaucoup. Il est parti faire les championnats du monde en Australie. Il est parti en Indonésie. Enfin bon, bref, il a beaucoup voyagé. Et quel était aussi également? On avait reçu un coureur, je crois, de l'équipe de France. Oui, alors, Julien. C'est Julien, mais je ne me rappelle plus Oui. exactement son nom de famille. Mais Julien, oui, qui est champion de France. Alors, il était, je crois, à cette époque-là, cadet sur piste. C'est ça, sur piste. Voilà. Sur piste, c'est les gens qui tournent très vite. Ouais. Et on a eu une super action qui était magnifique pendant 2 ou 3 ans avec les gendarmes, avec le parcours des gendarmes. Alors là, c'était magnifique de faire participer la gendarmerie sur un parcours de course sur le canton. C'est vrai qu'en fait, ils n'avaient pas dormi pendant 24 heures. Pratiquement, en fait, ils avaient fait des relais sur tout le canton. Je pense que tu te rappelles de ça avec les gendarmes. Je crois que les Rosenoises étaient présentes pour venir. C'était les peintures, non? C'était pas les peintures? Là, c'était. On avait demandé de faire réaliser une fresque. Oui. Donc les enfants venaient tremper la main dans leur peinture. Bien sûr, donner une petite participation. On a eu ce jour-là les Miss Hippodrome qui sont venues de Chartres aussi, qui ont participé. Voilà. Et après cette fresque, on te l'avait donnée, Pascal. Super, un beau souvenir. Mais beaucoup de beaux souvenirs, hein. Des souvenirs de mauvais temps, bien sûr aussi, parce que le Téléthon, malheureusement, il n'est pas en été. Et je vous garantis, c'est la première année où on est au chaud. Tu as connu toutes les saisons, en fait. Je crois que j'ai connu toutes les saisons. Le gel, le froid, la pluie, voilà. La neige? La neige aussi. On y a eu droit aussi. C'est compliqué quand même avec la neige pour faire des défis. Donc, avec aussi également Claudine, avec ce magnifique t-shirt. Non, mais c'est vrai que c'est magnifique. Claudine, je peux vous assurer qu'elle a toujours le sourire, les Rosenoises. Claudine, dans ton staff, enfin dans le staff, vous êtes une trentaine, enfin adhérents, un staff de 5 à 6. Je sais que les bonnes actions, comme vous préparez, alors cette année ça a été annulé, forcément, c'est au mois d'octobre, ça sera en octobre 2021. Parce qu'en fait, octobre 2021, c'est demain, pratiquement. C'est pratiquement dans 25 jours. C'est quel jour exactement? Ça sera un dimanche? Alors, c'est toujours le deuxième dimanche d'octobre. Deuxième dimanche d'octobre. Donc, ça tourne entre le 12 et le 15, Voilà, en fait. oui.
Et là, donc, ça sera la marche des Roses Dunoises, Pour la 5e année. la 5e année Voilà. déjà. On devait le faire cette année, mais bon, là, ça a été. Voilà, Et, ça sera la 5e marche. Ça part d'où Je crois que vous êtes limité à un format de 300 personnes. Alors, on a entre 300 et 400 personnes, puisqu'on part de la place du 18 octobre et on revient sur cette place-là. Et donc, c'est pour des questions de sécurité, Ouais. on se limite à 400 personnes. Et on a à peu près entre 350 et 380 marcheurs. Donc, tous les général, ans. voilà, c'est une marche de 4 De km. 4 km. Alors, une marche cool. Nous, on appelle ça la marche de papotage entre copines. Et c'est Euh, une marche qui a été conçue également pour emmener peut-être des personnes handicapées. Voilà, parce que partout, que ce soit à Chartres, les Demoiselles du Bugatti, c'est marcher et courir dans un parcours quand même. Bon, à Chartres, bon, il y a les escaliers de la cathédrale. Et nous, on avait pris pour choix justement de pouvoir faire une marche ouverte aux personnes qui ne peuvent pas faire ces marches-là. Donc, on a la plus âgée, je pense, avec 86 ou 87 ans, la dame qui a fait la marche. On a des dames, bon, malheureusement, qui ont des cancers du sein, donc qui viennent. Voilà, on a vraiment de 6 mois, des plus De petits, 6 mois jusqu'à 97 jusqu'à ans. 87 ans. 87 ans. Voilà. Je crois que la plus âgée avait, Oui, c'est ça. avait un âge assez, mais assez, Oui, assez oui, oui. volontaire. Hein. Oui, c'était vraiment quelqu'un de. Et donc, ça part de la mythique place du 18 octobre, hein, cette place qui fait 120 mètres sur 80 mètres. Hein. Les gens pensent qu'elle est carrée. Eh bien non, elle est rectangulaire. Et elle est rectangulaire. Hein. Elle a été reconstruite avec l'architecte du roi, hein, C'est ça, Ardouin. c'est ça. Et donc, c'est magnifique parce qu'effectivement, derrière, ça devient aussi également un événement. Voilà. Donc, logiquement, cet événement, ça sera deuxième dimanche du mois d'octobre 2021, sur lequel, alors, je l'embête toujours un peu, Claudine, pour dire, ce serait bien de passer à 500 personnes. Hein. Non, il faut quand même savoir se limiter. Alors, parce qu'après, nous, on a quand même un problème de sécurité pendant la marche aussi, puisque la marche, bon, la ville n'est pas fermée, donc on marche, on traverse des carrefours avec des enfants. Donc, c'est vrai que nous, c'est quand même ce souci de sécurité. Et puis, bon, et en même temps, bon, on fait visiter aussi un petit peu Châteaudun aux personnes qui sont extérieures. On passe vers le château, on essaye de trouver un petit peu tous les ans un petit parcours différent pour découvrir aussi Châteaudun. Et ce qui est bien, c'est que quand il y a ce genre de promenade, hein, alors là on est sur le Téléthon parce que les gens ils nous écoutent, hein, mais en même temps avec les Roses Dunoises, vous faites partie des associations qui mettaient en avant effectivement le patrimoine important de la ville de Châteaudun, qui on rappelle aller à quand même à 130 km de Paris, hein, Oui. avec un maximum d'atouts, qui est quand même situé aux portes de la Beauce, aux portes du Perche, et qui est situé sur un éperon rocheux. Un éperon rocheux. Hein, on dit bien un Ouais, éperon rocheux, c'est on pas dit une bien, falaise. Enfin, voilà. un éperon rocheux qui fait exactement entre 102 mètres et 152 mètres. Donc c'est pour ça, effectivement, quand vous partez, vous, pour les Roses Dunoises, vous cherchez un parcours avec un plus ou moins 10 à 15 mètres, parce que ça permet de faire la rue, vous partez la rue Gambetta ou la rue Jean Moulin, ça permet effectivement d'aller passer dans tous les quartiers mythiques, les vieux quartiers, effectivement, également de Châteaudun. Et je crois que vous revenez même par les jardins le long du théâtre. Voilà, oui, on revient par derrière, par le mail. Par le mail. Et puis ce qui nous a fait plaisir, nous, la première année, c'est qu'il y a des gens qui sont de Châteaudun, qui ont découvert des endroits de Châteaudun qu'ils ne connaissaient pas. Donc c'est vrai que ça, pour nous, ça nous a fait très plaisir. Ben oui. Parce que bon, c'est vrai que Châteaudun fait quand même partie des 100 plus beaux détours de France. Il ne faut pas Exact. l'oublier dans le guide Non. Michelin, Bien quand même, sûr. pas des moindres. Hein. Ouais. C'est aussi le premier château de la Loire, en venant de Paris, Donc venant de on le Paris. précise. Oui, Il y a les Grottes du Foulon, bien sûr. en dessous. En Les Grottes dessous. du Foulon avec ses milliers de géodes marines. Il y a toute l'histoire sur une certaine surface. C'est aussi des parcours des pays du Noir. Des On en pays connaît quelque chose. Hein. On découvre de nous. Voilà, Personnellement. pays du Noir aussi également, qui vous permet de découvrir des magnifiques parcours en vélo. En vélo, je sais qu'il y a quelqu'un qui me parle dans l'oreillette, qui a participé aussi également au tour à vélo. Là. On a même croisé un lama. Bon, c'est une petite anecdote, pardon. Hein, voilà. Oui. Enfin, j'ai croisé un lama, pardon, excusez-moi. J'ai eu un peu mal. Et puis, il y a aussi le fameux conservatoire Canopée. Oui. Canopée qui est sur base. l'ex-base aérienne et qui lui demande qu'à venir montrer cette collection fabuleuse de ces 35 aéronefs, l'après-guerre jusqu'à maintenant, le modernisme. Et puis aussi également, voilà, il nous reste encore un petit peu de temps. Mon ami Pascal, on va revenir sur le Téléthon dunois. Il n'y a pas eu des marathons, il n'y a pas eu des semi-marathons aussi également qui avaient été organisés à l'époque. Alors si, ou avec l'OCCBA, avec au Bois des Gars,
Il y a eu quelques courses qui ont été faites. Il y a eu une course de voiture à pédales aussi qui a tourné pendant les 30 heures pratiquement autour du théâtre. Il y a eu des courses à pied aussi. 30 heures autour du théâtre. Oui, 30 heures, toute la nuit. Ça monte et ça descend quand même. Ça hein. monte et ça descend. Mais Jean-Pierre Chevalier pourra vous en parler mieux que moi, mais garantit que là, ça est toute la nuit au froid. C'est vrai. Voilà. Enfin, au On a froid, eu- au froid, à pédaler. Hein. Au froid à pédaler, mais il fait froid quand même. Tu sais, Jean-Pierre Chevalier, il a des bons mollets aussi. Hein. Il a des bons mollets aussi. Hein, Voilà. c'est un passionné de vélo aussi également. Et puis aussi, donc, alors j'avais lu dans le temps qu'il y avait eu pour le Téléthon également des grandes courses. Alors le Bois des Gars fait partie de Châteaudun, c'est un lieu qui est magique pour aller se promener en famille, on peut y aller courir. Le vélo est interdit, hein, je précise, hein, mais on peut faire le tour quand même en vélo, pas à l'intérieur, on peut aller se promener, on peut aller découvrir la faune et la flore, parce qu'elle est intense également dans la région, avec le Loir. Et me semble-t-il, il y a aussi chaque année ce fameux club que tu as cité, l'OCCBA, qui organise, alors pas cette année, Pas cette année. chaque Alors, année. ils organisent quelque chose d'une façon virtuelle où ils vont vendre leur dossard et se prendre en photo et qui vont faire une marche parce qu'avec la distanciation, on a le droit de faire du sport pendant 3 heures sur 20 km maintenant. Donc, on arrive à faire des défis. On a réussi à monter quelques défis, mais ils seront là pour en parler mieux que moi. Voilà, le défi de l'OCCBA, c'est le club d'athlétisme hein, Exact. qui fait la virtuelle race du 25 novembre au 12 décembre. Voilà, C'est ça. l'idée, c'est de venir acheter un dossard Oui. et de venir se photographier ou de se filmer, histoire de montrer qu'on a peut-être fait du tapis ou ce genre de choses. ça. Le tour du quartier, parce que Ouais. quand ça a été lancé, on était limité à 1 km. À 1 km. 1 À 1 km. km, oui. On était limité à 1 km, alors c'était compliqué de repartir sur des défis. Bon, voilà. Mais il y a plein de défis comme ça et il n'y a pas que des défis qui durent que sur une seule journée. Il faut bien regarder sur notre page parce qu'il y a des défis qui vont durer tout le mois de décembre pratiquement. Voilà. Où, Tout le mois de décembre. Alors, je reviens sur le CBA qu'on recevra hein, aussi également avec son président, Vincent Chevron. Donc aujourd'hui, c'est plus facile. Hein. Aujourd'hui, on a 3 heures, 20 Voilà. km. Claudine, 3 heures, 20 km. Tu fais aussi également pour le Téléthon une participation, non? Non, nous, on a participé c'était avec les Flamands Roses à Chartres aussi, qui avaient fait une opération pour Octobre Rose. Donc, on l'a fait un petit peu. Mais là, honnêtement, en plus, je ne suis pas très sportive. Non, mais je crois que dans le staff, ouais, on me dit dans l'oreillette, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Effectivement. Il y a aussi dans ton staff, tu as quand même quelqu'un qui est très très connu, hein, le mari de Guylaine, hein, Guylaine, Madame Sauvage. Oui. Didier Oui, Sauvage, voilà, hein, oui. qui fait partie également de l'OCCBA, Ouais. et qui lui court. Alors lui, c'est l'homme Lui, qui c'est- court toujours, il dort pas. Je pense qu'il dort un peu. Oui, mais lui, c'est des marathons. Hein. Ouais. Et c'est vrai qu'il ne s'est pas mis non plus. Il s'est mis un petit Alors c'est un peu- vétéran, mais Ouais. c'est vrai qu'il est, il est quand même top. Hein. Ah ben, On le c'est voit un- courir par tout temps en fait. C'est Hein. un passionné, oui. C'est vraiment le passionné de course, et c'est l'homme qui fait les reportages photos également. Ouais. pour l'OCC. Pour l'OCC. Alors quand je dis qu'il ne dort pas, quand il fait un reportage photo, il doit faire 1500 photos. C'est livré pratiquement le matin de bonne heure, hein, donc il ne dort pas. C'est incroyable. Donc Pascal, merci. Donc tu vas rester avec nous toute cette magnifique Je journée serai pas loin, en tout cas, dans le coin. Je serai toujours là Voilà. à répondre à tes questions si tu as besoin. pour recevoir les invités aussi également, pour Voilà. venir, simplement leur dire bonjour, c'est important. Voilà, et puis c'est surtout que tous les gens qui nous côtoient ou qui nous suivent, suivez-nous sur notre page et c'est très important parce que Alors suivez-nous sur la voilà. page Page- Téléthon du Noix, Châteaudun. voilà, c'est parfait comme ça, Jean-Pierre. On est en direct en plus, c'est ça qui est super Oui, sympathique. voilà. Hein. Et il ne faut pas oublier que même le défi des bennes papier continue quand même. Il n'y aura pas de bennes de papier sur la place, bien sûr, mais à la fin de la semaine, on vous donnera une permanence pour Ok. les papiers. Merci Merci à Claudine vous de d'être m'avoir venue. invitée. Donc Claudine, merci l'association Les Rosénoises. On vous retrouvera donc le 2e dimanche du mois d'octobre 2021. Et puis Pascal, merci à toi. Mais merci Jean-Pierre. Et puis tout cela, tout de suite, avec l'appel aux dons. Alors l'appel aux dons, c'est simplement le 36-37. Le 36-37, la ligne du don national, un service totalement gratuit, bien sûr. Le téléthon.fr également, le don en ligne national. Et puis une cagnotte en ligne sur la page Facebook Téléthon du Noix Châteaudun, la vente d'une tonne de pommes de terre.
Et puis une tombola, un caddie-ton, boutique Téléthon. Et le numéro de téléphone, il y a un numéro de téléphone en direct, c'est le 06 25 qui va s'afficher dans quelques instants, le 06 25 59 33 91.